Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Pour les consultations privées, donc j'ai de la place demain dimanche, mais oui parce que j'étais un peu occupée cette semaine. Mais demain dimanche, donc mon agenda est ouvert à nouveau, profitez-en, puis la semaine prochaine également. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah c'est déjà pas mal. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai fermé mes stores. C'est peut-être un petit peu foncé, mais cette chaleur, on peut plus. Bon bref. Allez, c'est parti, on va commencer comme d'habitude avec l'oracle des fées. On va regarder un premier message. Allez, c'est parti. On y va. Alors j'ai enlevé Poupette. Elle est en train de me faire un caca nerveux. Non, elle pousse en hauteur, donc je l'ai mise. Moi, je l'ai mise ailleurs. Voilà. Je l'ai mise devant une fenêtre. Elle sera, je crois qu'elle sera un petit peu plus à l'aise. Allez, c'est parti, les fées. Qu'est-ce qu'elles nous disent alors? Première carte qui me parle du vivant. Allez, je vous lis le message. Honorer le vivant, prendre conscience de la vie, prendre soin du vivant, c'est prendre soin de tous les peuples. Pépite de fée, je marche en conscience sur la terre, je suis pleinement relié. Voilà pour ce premier message. Alors, le vivant aussi, c'est bah, rentrer dans la matière en quelque sorte. Matérialiser les choses. On passe de la pensée à la matérialisation. Donc moi j'entends mouvement également dans cette carte. Mais on va voir la suite du tirage. Ah oui, j'ai pas eu le temps de faire mon petit short, je suis désolée. Oui, ça fait beaucoup de travail en fait. Des petits shorts sur YouTube. Voilà, j'ai pas eu le temps de le faire. Vous m'excuserez, c'est pas grave. Je vais essayer de le faire tout à l'heure pour demain. On verra. Allez, je commence avec mon oracle du langage amoureux. C'est parti. Quels sont les messages pour aujourd'hui au niveau sentimental? Alors, on me parle de se sentir attirant, rayonner, être attractif, être séduisant, séduisante. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un et vous rayonnez. Ça, c'est quand on est amoureux, amoureuse, enfin amoureuse, amoureux. On rayonne. Voilà, ça se voit. Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est aussi, pour certaines, certains, peut-être une reconquête. Quelqu'un qui va essayer de vous séduire. Les célibataires, là, séduisez. Soyez séductrice, séducteur. Euh, J'entends attraction. Là, les célibataires, je perçois que certaines, certains, vous êtes, comme on dit, ouverts à l'amour et vous rayonnez, vous avez envie. Peut-être que vous vous êtes dit, allez, ça y est, moi j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Et, euh, et vous changez votre état d'esprit et vous allez vers quelque chose de plus attractif en fait. Allez, je vais continuer. Et on me parle de distance à parcourir. Alors, après un éloignement, un rapprochement, donc il y a peut-être eu du on-off. Pour les nouvelles relations, il y a encore un peu de distance à parcourir dans le temps pour que la relation s'installe. Là, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez envie de le séduire, de la séduire. Mais voilà, ça nécessite un petit peu de temps. Et puis pour certaines, certains, c'est la fin du off, on retourne vers du on. C'est peut-être aussi le voyage. Je vais vers mon autre ou mon autre revient à moi. Le voyage, après une période d'éloignement. Vous voyez? On se prépare à recevoir l'autre, on se fait beau, on se fait belle. Et oui, allez, je continue. Et on me dit la fidélité. En plus, on va vers quelque chose de construit ici, quelque chose de stable, de sérieux et de sécurisant. C'est un beau programme hein, pour commencer ce tirage. Et on me parle. Ah, il y en a deux qui viennent de tomber. Oh là là, relation karmique. Alors celle-ci, je vous en parle souvent. Quand elle sort, la relation karmique, on est vraiment sur quelque chose de puissant. Donc là, on me parle d'un partenaire de vie. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. C'est pas n'importe qui. Hein. Et on me parle également de réseaux sociaux, d'amis, d'entourage. Alors soit c'est quelqu'un qui fait partie de votre réseau, de vos amis. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, mais pas que. Il y a peut-être une connexion via les réseaux aussi, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, on me parle d'entourage.
Allez, je vais la mettre là, la carte de l'entourage. Ça peut être une énergie tierce, parfois. Là, je ne perçois pas forcément que ça soit une énergie tierce. C'est peut-être tout simplement un retour de communication, également, via les réseaux. Alors, aujourd'hui, tout est réseau, hein, clairement. Et on me dit, oh là là, clé du destin, c'est la carte où on vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Bonne étoile, chance, destinée. Alors même si vous traversez des difficultés, c'est ce que j'entends ici, même si vous traversez des difficultés dans la relation, si vous en traversez, hein, les célibataires ça démarre, donc il n'y en a pas encore, il n'y en aura peut-être jamais, je vous le souhaite, mais là on me dit que de toute façon, votre chance, votre bonne étoile veille sur vous, et que c'est écrit, c'est votre destinée, que même s'il y a des difficultés, il y a des hauts, il y a des bas, ce chemin à parcourir, la distance à parcourir, est la clé du destin. Et cette clé qui va vous permettre d'ouvrir des portes, peut-être même d'en fermer d'autres. Et ouais. Ouais, je vous partage ça parce que ce matin j'étais en séance d'hypnose et j'ai un de mes consultants qui. J'avais tendance à dire on ouvre des portes, et puis il m'a dit oui, mais moi j'en fermais certaines. Et j'ai trouvé ça super. Bah oui, on peut ouvrir des portes, puis celles qu'on a ouvertes qui n'ont plus d'intérêt, et ben on les ferme. Non, mais c'est pas mal. Donc là voilà, et c'est la clé du destin. Et c'est cette phase qui fait grandir. Voilà, même si on a l'impression qu'on souffre, que c'est compliqué, ben non, en fait, ça fait grandir. Et on me dit, ah bah, regardez, là on ouvre une porte pour enfermer une autre, ou on en ouvre une toute nouvelle. Possibilité, opportunité, déclic. Donc prise de conscience de votre autre, de toute façon c'est votre partenaire de vie. Peut-être que votre autre était à distance, votre autre revient. Pour les célibataires, il y a une ouverture, saisissez-la, ça fait partie de votre destinée. Et c'est quand même quelque chose de stable ici. Waouh, moi je dis c'est plutôt pas mal pour démarrer. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit cavalier? Vous savez, cette carte, la carte du cavalier, celle qui parle de rapidité. Alors même si le cavalier n'est pas forcément... en général, c'est 3 jours, mais pas que. Ça peut être le jour même. Bon, après, la temporalité dans les cartes. Vous savez bien que c'est complexe. Mais néanmoins, ça donne une indication complémentaire. Alors, on me parle de montagne. Aïe, aïe, aïe. Alors la montagne, les obstacles. Ah oui, qu'on contourne. Bah oui, ça se contourne une montagne. Bon, elle est un peu grosse. Je vous dis pas le contraire. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui vit à la montagne. Possible, hein. Mais j'entends plutôt obstacle avec la montagne. Peut-être la fin des obstacles. C'est derrière. Bah oui, votre bonne étoile, elle rebrille à nouveau. Et peut-être que vous allez vous retourner derrière. Vous allez dire, ouais, mais ça y est, c'est passé. Ça fait un petit moment que je vous parle de cette période voilà, de vacances. Enfin, vacances, pas pour tout le monde, mais où il y en a un qui est loin et l'autre travaille. Et peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, bon, on arrive à... C'est bientôt la rentrée. Bah oui, c'est bientôt la rentrée. Hein. On est le 19. Oui, c'est bientôt la rentrée, hein, clairement. Il n'y a qu'à voir dans les rayons des supermarchés, au niveau librairie. Non, mais voilà, donc là, et on va revenir à une vie peut-être un peu plus normale, entre guillemets. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, oh, ça y est, je vais revoir mon autre. Possible, hein? Et ça ouvre une nouvelle porte. Ah, opportunité, chance, destin, destinée, bonne étoile. La chance revient. On parle du chien, ami, donc on est dans la notion d'ami, mais aussi fidélité, vous voyez. Donc, peut-être aussi entourage amical, familial, des gens fidèles à eux-mêmes. Donc là, il n'y a pas vraiment d'énergie tierce dans l'entourage, vous voyez. Il y a peut-être des gens que vous n'aimez pas, qui ne sont pas forcément bien pour vous. Là, c'est pas ce que j'entends. Là, on est dans quelque chose de stable. Le chien, c'est la carte des pensées. Peut-être que votre autre n'a jamais cessé de penser à vous. Même à distance, malgré les obstacles. De toute façon, c'est une relation karmique. Et on me parle de la maison, construction. Il se passe quelque chose, on construit ici. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec le lieu de vie. C'est possible aussi une ouverture par rapport à un lieu de vie,
une ouverture par rapport à une construction. Allez, je continue. Et on me parle du jardin, quelque chose en lien avec le cycle, en lien avec l'été, on y est encore, en lien avec la nature, peut-être un barbecue, je vous dis ça comme ça, une guinguette, un lieu propice à la discussion entre amis, dans un jardin, voilà. Mais c'est aussi le cycle, le jardin. Le côté champêtre aussi, c'est possible. Allez, je vais enchaîner avec... bon, je vais prendre l'astro-crush, on va regarder dans la tête. On va regarder au niveau des pensées, au niveau de... Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre? Alors, oh là là, histoire possible ou histoire tout court? C'est oui. Youpi. Ouais, grand oui là. Hein. S'il y avait des doutes, laissez libre là. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un, ça vaut le coup de creuser. Alors, c'est pas parce que je le dis que ça sera pour tout le monde, mais là, il y a une opportunité, les célibataires. Hein. Après une période compliquée, la montagne, là, il y a quelque chose qui s'ouvre, effectivement. Histoire possible ou un grand oui pour les couples en difficulté. Là, il y en a un qui ne sait pas faire. Aide-moi, j'ai pas les codes amoureux. Vous, l'autre, peut-être les deux, voyez. Il y a peut-être une petite période complexe. Je ne sais pas comment faire. Aide-moi. Pour les célibes, ça présuppose quelqu'un de timide, qu'ose pas, mais qui aimerait se rapprocher. Il y a un rapprochement de toute façon. Il y a peut-être eu après une période de off. Imaginez votre autre vous a fait du on-off et votre autre sait très bien qu'à force de faire du on-off et qu'après chaque de off, c'est compliqué de revenir. Là, il y a peut-être une prise de conscience qu'il y a eu trop de off. J'ai envie de me rapprocher, mais là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas été bon, aide-moi. Vous allez peut-être recevoir des espèces de messages indirects ici. Ouais. Et on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Ah, j'adore. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se dire « Comment je fais ? Je ne sais pas faire. J'ai peur. » Bah oui, mais en attendant, votre autre va peut-être passer par les amis. Hein. C'est possible aussi, par l'entourage, la famille, vous voyez ? Ou par les réseaux sociaux, alors soit en direct ou en indirect. Une invitation sur un site, un réseau. Admettons, vous n'êtes pas amis, cette personne va vous inviter. Vous voyez, ça peut être pas mal de choses comme ça. Ça peut être du direct comme de l'indirect. Allez, on va prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mademoiselle G? Alors, superficialité. Peut-être que la relation était superficielle. Je vais vous dire, là, je serais tentée de vous dire que vous allez rentrer plus en profondeur. J'entends déjà les esprits mal placés en train de ricaner. Quoique c'est une métaphore, elle n'est pas complètement déconnante, hein, parce que... oh non, mais je suis incorrigible, hein, je ne peux pas m'en empêcher. Bon, c'est pas grave. Soit la relation était un peu superficielle. Les célibataires, oui, on est dans l'attraction. Ça demande à creuser. Ça vous dit, ok, faut bien commencer par quelque chose, mais après, il y a de la sécurité. Donc, c'est plutôt de bon augure. Hein. Et on me dit défiance. Alors là, on se méfie. Alors, les célibes, les couples, les nouvelles relations, on se méfie. Pourquoi ? Parce qu'on a peut-être... des déconvenus du passé. Si votre autre revient, bah oui, la défiance, si votre autre vous l'a fait à l'envers avec la montagne, effectivement, vous êtes en droit de vous dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il ou elle a dans la tête? Il y a encore de la distance à parcourir, et là, je perçois que vous allez quand même dire à la personne, ou en tout cas, il y a quelque chose à l'intérieur de vous, bon, qui reste sur la réserve, et c'est bien normal. On me dit également... Oh là là, regardez, il n'y a que des cartes de chance, là. C'est fou, il y en a 3. Hein. Magnifique. Bah oui, 1, 2, 3. On me dit verdict. Oh là, il y a un verdict qui va être posé. Là, c'est l'autre qui se dit, ah ouais, ouverture, mais ouais. Mais oui, c'est toi que je veux. Là, vous allez savoir. Vous allez avoir des réponses. Là, ça y est, ça tombe. Fini l'attente. C'était suite quand, tirage? Ou c'était fini l'attente? Je sais plus. Avant-hier, non? Il y a 2 jours? Oui, bah avant-hier, c'est il y a 2 jours. Ah, bah tout va bien. Non, mais il fait chaud aujourd'hui. Hein. Bon, hier aussi, mais là, à force. Et on me dit, culpabilité. Oh, bah il y a un petit chaton qui culpabilise là.
Peut-être que vous avez posé un verdict en disant, bon, ça suffit maintenant. Et là, il y a une prise de conscience. Donc, il y a un petit goût de reviens-y, hein, chez certaines ou certains. Hein. Eh ouais. Votre autre va revenir. Allez, je vais prendre l'oracle mon autre. On va regarder. Douceur. Oh, un peu de douceur. Voilà, dans ce monde de brut, regardez, retour à la douceur. Que ce soit à travers son visage, ses gestes ou encore ses paroles, votre autre est un être doux. Sachez apprécier son calme rassurant et ses regards profonds et bienveillants. Waouh, oh, petit retour de douceur là. Et on me dit séduction. Oh là là, les célibes là. Hein, on est dans la séduction. Hein. Mm-hmm. Il y a un retour de séduction pour certaines ou certains. Hein. Oh là là, nouveau départ, retour. Bon, là, on est bon. Votre ex-autre est de retour, ou votre autre est de retour. Oh, si vous acceptez de vous remettre avec lui ou avec elle, votre relation se vivra sur de nouvelles bases. Il s'agit d'une opportunité de nouveau départ, à condition que vous laissiez le passé au passé. Et pour les célibes, c'est un nouveau départ. Hein. Sans forcément que ce soit un ex-autre. Hein. Et on me dit qu'il y a du changement, de la transformation. Je vous dis, ça bouge là, c'est en train de bouger. Ouais, c'est en train de bouger. Elle est une petite dernière de mon autre. Ouais, ça bouge bien là. Après une période d'enfermement ou de routine. Hein. Et ouais, après une période d'enfermement et de routine. Ah, tiens, je vais prendre Lise Bartoli. Ouais. Alors quand je dis je vais prendre Lise Bartoli, c'est l'oracle de Lise Bartoli. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Lise Bartoli est une hypnothérapeute et elle a créé un oracle, voilà. Elle a écrit des bouquins aussi. Alors on me parle du guerrier, on est sur le pied de guerre, là on a envie de se battre pour son autre, votre autre a envie de se battre pour vous. Et on me dit l'éclaireur, si vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Là on vous dit ok, il y a encore du chemin à parcourir, mais tu peux avancer en toute confiance. Tu es bien armé. Et pour celles et ceux qui se battaient, arrêtez, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Laissez faire. Vous avez entendu le petit... C'est moi avec ma bouche. Laissez faire. Bah ouais, qu'est-ce que vous en avez à faire? Laissez faire. Ouais, laissez faire, quoi. Ça sert à rien de se battre. Si vous êtes dans le combat, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, j'entends, on a lâché prise, on a laissé couler les choses, et c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Et la chance revient. Allez, le Béline, le patron. Bah oui, on va demander au patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Le patron nous parle de plaisir, phase de plaisir. Oh, j'ai la blablote. J'ai bu trop de café. Pardon. Oh là là. Et j'aime pas quand je suis toute... Les plaisirs. Alors, on me parle d'inconstance, ouais. Après une période d'inconstance, il y a peut-être encore un petit peu d'inconstance. Mais j'entends fin de l'inconstance ici. Verdict, c'est stop, quoi. T'arrêtes d'être inconstant, ça suffit. Oh là là. Et 2 fois la clé de la destinée, là, hein, on y est. Ouais. Là, ça bouge, hein. Ça bouge bien. Et on me dit, oh là là, carte bleue, j'arrête là. La carte bleue, c'est la plus belle carte du Béline. C'est la carte de l'élévation. C'est la carte de la réussite. C'est la carte qui augmente tout ce qui est positif et qui réduit tout ce qui est négatif. Il n'y a rien de négatif dans ce tirage. Il n'y a même pas d'énergie tierce. Il y a juste un peu d'inconstance, de la culpabilité, une période où c'était compliqué. La montagne, effectivement. Mais là, on revient à une période beaucoup plus douce et beaucoup plus chanceuse. C'est magnifique, dites-moi. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Je prends peut-être une petite dernière. Tiens, on va prendre les Amazones. Ensuite, je vais finir avec mes petites questions de fin de tirage. Alors, les Amazones, la liberté.
Ton courage est ta plus belle arme. Et oui, là, on reprend la liberté d'être soi. On est libéré du poids du passé, on est libéré des obstacles. On se libère. Et on se libère de la tristesse aussi. On se sent plus libre. Il y a un poids qui est parti, j'entends. Il y a quelque chose qui s'est envolé. On retrouve une période beaucoup plus clémente ici, hein. C'est beaucoup plus doux, hein. C'est beaucoup plus doux. Ouais, je vais Oh, attendez, non, une petite carte bonus quand même. Je suis bavarde aujourd'hui. Petite carte bonus. Imminent. Bon, ça vaut le cavalier, c'est imminent, ça arrive. Bon, allez, 3 jours, une semaine, 2 semaines, on y est. On y est. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je vais terminer comme d'habitude avec une question, une réponse. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser et la réponse arrive. Et la réponse est compromis. Il faut faire des compromis. Voilà. Allez, l'oracle des 10 secrets pour terminer. On me parle, on me dit fais ce que tu aimes. Eh oui, faites ce que vous aimez, c'est important. Dites ce que vous avez envie de dire. On me dit le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Alors oui, regardez, on parle de chemin ici, mais même s'il reste un petit peu de distance à parcourir, profitez-en. Savourez ce chemin. Voyez, même s'il y a des embûches, même s'il y a des montagnes à gravir, savourez ce chemin. Et on me dit mensonge versus vérité. Il y a des vérités qui vont se dévoiler. Oui, vous allez comprendre des choses. Il y a des masques qui vont tomber ici. Allez, j'en prends une petite dernière avant de m'arrêter. Et on me dit que vous êtes prête ou prêt. Regardez. Plan divin et synchronicité. Avec 2 cartes de clés de la destinée. Et comment dire, et 3 cartes de chance, je peux vous dire que là, c'est bon, hein. Là, on a un super beau tirage. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie vraiment pour votre fidélité. J'ai pas eu le temps de répondre à vos messages, enfin à vos commentaires, parce que ouais, j'avais du monde et je voulais quand même profiter de mes amis et ma famille. Genre la nana qui bosse pendant que les gens sont là, ça se fait pas trop. Puis même, j'avais envie voilà, de profiter. Euh, mais je vais le faire, je vais répondre. Et voilà. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.